Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897. Acte 2, scène 8, Cyrano, Lebret, les cadets, qui se sont attablés à droite et à gauche et auxquels on sert à manger. Cyrano, saluant d'un air goguenard ceux qui sortent sans oser le saluer. Messieurs, messieurs, messieurs. Lebret désolé redescendant, les bras au ciel. Ah, dans quel joli drap. Cyrano, oh, toi, tu as grogné. Lebret, enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Cyrano, eh bien oui. J'exagère. Lebret triomphant. Ah, Cyrano, mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Lebret, si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire, Cyrano, et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, c'est pendant que de l'autre on arrose le chou et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe. Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. De découvrir du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des places et se faire présenter? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, et bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul, Lebret, tout seul soit, mais
non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis? Cyrano, à force de vous voir vous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez des foules d'une bouche empruntée au derrière des poules, j'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écrie avec joie: un ennemi de plus. Le Bray, quelle aberration! Cyrano, eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyote et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon, car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Le Bray, après un silence passant son bras sous le sien, fait tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas: dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Cyrano vivement: tais-toi.